Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'analyse du petit time frame parce que vous avez sûrement remarqué que chaque unité de temps a sa structure et chaque unité de temps a sa tendance et tout. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment trader, analyser en utilisant les unités de temps. Alors, avant de commencer, ce qu'il faudrait savoir déjà, nous avons euh, trois styles de trading et c'est en fonction de cela que nous allons commencer à analyser dans le marché. Alors, nous avons le swing, le fabrique et puis le scalping. Et dans les swings ici, il s'agit simplement, euh, c'est un style d'analyse où on laisse la position traîner 2, 3, 4 jours, voire même 2 jours minimum, plus de 24 heures. Alors ici, nous sommes nos positions pendant, nous faisons de l'analyse de manière à ce que qu'on détecte des opportunités à long terme. Ok? On détecte des opportunités à long terme. Ici, c'est une méthode d'analyse ou un style de trading qui va nous permettre de détecter des opportunités à moyen terme et là, à court terme. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, en fonction du temps, c'est estimatif, hein. Déjà, quand on parle du swing, on voit 24 heures maximum. Du scalping plutôt. Du trade, on voit 24 heures. On voit une de 2 heures, pardon. 2 heures à 24 heures, à 4 heures maximum. Ok. Quand je dis maximum, c'est-à-dire, vous laissez votre position en fonction tourner, maximum 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 24 heures. Alors, quand on parle du swing de long terme, je pourrais laisser ma position plus de 24 heures, voire même 2 jours, plus de 24 heures, voire même 2 jours, 4 jours, plus de 24 heures. Et le court terme ici, là, je laisse durer mes positions, voire 1 minute, 30 minutes, ou 15 minutes, tout ça. Pardon, 15 minutes. Alors, c'est en fonction de ce style de trading ici, que nous allons commencer à effectuer nos analyses de la marché. Déjà, vous allez remarquer que vous faites automatiquement soit le swing, soit les tables de scalping, tout dépend du style qui vous arrange et qui vous met à l'aise. Alors, en parlant du swing, ici, il s'agit de faire, pour détecter les opportunités à long terme, là, il s'agit ici pour nous de faire une analyse en daily. D'abord, nous détectons la tendance sur daily. Ok. Je mets là en bas. Ici. Nous détectons notre swing. Ça consiste à faire, détectons notre tendance. Je mets là, j'essaie de faire un petit tableau. Détectons notre tendance en daily et nous analysons notre graphique. Analyse, on fait l'analyse en H4 et puis on peut prendre notre entrée en H4. Ok. Alors, à propos de l'intraday, comme je dis, nous allons détecter la tendance sur H4,
voire même voilà, H4 ou H1, vous faites votre analyse sur H1 et puis vous trouvez votre point d'entrée sur M15. Ok. Alors, par rapport au scalping, le scalping ici, il s'agit de trouver des opportunités à court terme. C'est-à-dire, vous allez descendre par exemple sur M1, vous bouffez juste deux, trois bougies et puis vous sortez. Donc, vous augmentez votre lot de manière à bénéficier juste de cette petite variation-là. Alors, dans votre cas ici, par rapport au scalping, vous allez analyser, on peut même M15, voire même M30, hein, M15. Alors, vous détectez votre tendance sur M15. C'est vrai que vous devez tenir compte aussi à partir, avant de faire le scalping, de la tendance globale du marché. Quand je parle de la tendance globale du marché, ici, je vois H1, H4, voire même 2, jeter un coup d'œil pour savoir, en somme, quelle est la direction globale du prix. Parce que l'idéal, c'est de se positionner vers la tendance générale du marché. Alors ici, directement, on peut aussi faire l'analyse sur M15 et puis faire nos entrées sur M, M1. Alors, je peux donner directement l'exemple sur le graphique. Cela nous permettra de bien simuler. Alors, voilà. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Euh, la recherche native de Microsoft. La première des choses à faire lorsque vous ouvrez votre graphique, je vous dis, c'est de détecter la tendance. Bouger la tendance, j'avais dit, vous pouvez soit récupérer la théorie de dos, détecter la tendance en observant le plus haut et le plus bas. Alors ici, on dit, on voit clairement que la tendance, elle était, il y a eu une consolidation ici, et puis, attention, la hausse arrêtée. Ok, la hausse arrêtée en daily, et puis on voit clairement, on ne pas ça encore, on voit clairement ici que le prix, il y a une résistance ici en daily. Il y a une résistance ici en daily et qui est sur le point de rejeter le prix vers le sens de la tendance. Ok. Alors, l'idéal pour nous, c'est de se positionner dans le sens de la tendance. Alors, si j'étais, je vais faire par exemple du swing, étant donné que j'ai ma tendance en daily, je descends sur H1. Sur H1 ici, on voit clairement ici la structure a été baissière. Et comme je vous avais dit dans les vidéos, nous avons un retournement de tendance avec un gauche qui nous a annoncé là, qu'il y a un retournement de tendance ici. Et alors, la deuxième confirmation, j'avais dit, il faut que la ligne, la moyenne mobile plutôt aussi, soit cassée. Voilà, on voit la moyenne mobile, plutôt la ligne de tendance soit cassée. On voit la ligne de tendance qui est cassée. Donc, on voit que la tendance ici est en train de reprendre la hausse. Ok. Alors, puisqu'il y avait une résistance ici en daily, plutôt un support ici en daily, on voit clairement que le marché est en train de repartir vers la hausse. Mais nous, ici, nous sommes arrivés un peu en retard. La hausse a déjà pris son envol. Alors, l'idéal, c'est d'attendre que le marché repasse pour pouvoir se positionner. Mais on doit d'abord, en attendant, tracer les zones qui peuvent nous permettre de. Donc, les zones qui peuvent nous servir de point de repère pour pouvoir prendre des positions. Alors, en observant ici, par rapport à une stratégie que je vous ai donnée dans la vidéo, je crois que c'est 4 ou 5, vous allez dit, vous allez considérer les mouvements, les, les retracements ou les impulsions qui ont créé de forts mouvements. Ok. Les impulsions, les longues impulsions et puis les longs retracements. Alors, on prend ici
Par exemple, c'est sommet ici. Alors, je peux passer. Et puis, lorsque vous voyez par le passé, vous voyez qu'il y avait, il faut avait réagi aussi là. C'est une zone très importante. Alors, en descend maintenant sur, déjà, là. Après avoir tracé, on peut tracer. Ici, on peut voir clairement il y avait ça aussi. Euh, Pour ça, donc nous avons tracé notre résistance ici. Et puis, notre support intermédiaire là. Ok. Alors, l'idéal serait que les prix puissent retracer sur un niveau de prix qui peut les rejeter euh, vers, vers, vers le sens, vers le sens de la tendance. Ok. Alors, pour notre cas ici, on aimerait soit voir que les prix puissent retracer euh, d'ici jusqu'à une zone qui peut les rejeter vers le haut, et puis le positionner ici. Donc, nous allons placer notre buy limit. Ok. Alors, je descends sur H1. Voilà, après avoir analysé, je regarde maintenant quelles sont les zones que je peux bien tracer sur H1 et puis qui peuvent me donner un point d'entrée. Là, on voit, voilà, il y a cette ligne de tendance ici. Alors, il y a des fortes probabilités que voilà, les prix puissent peut-être réagir là. Ils sont vers une zone et puis repartir vers le sens de la tendance. Alors, l'autre fois, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit l'idéal est que euh, dans la zone dans laquelle on trace, qu'il y ait au moins de l'imbalance. Alors, si on observe ici sur H1, on voit qu'il y a un OD ici. Je vous avais montré comment tracer notre OD. Il y a un OD là. Alors, et puis on voit bien qu'il y a l'OD ici. Et puis on voit aussi qu'il y a une grande zone ici de l'imbalance. Il y a une imbalance, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande, et puis elle attire les prix. Donc, par exemple, maintenant, là, il y a l'imbalance là. Donc, il est fort probabilité que les prix puissent retracer, arriver sur notre hors de bloc ici, ok, ou notre bloc de contrat ici, et puis retracer vers le sens de la tendance pour cibler peut-être ces sommets ici. Ok. Alors, j'espère que j'ai été clair. Alors, par rapport au scalping, voilà, nous sommes par exemple sur cet index. J'avais dit, le scalping, vous allez, non, non, le trader plutôt, vous allez euh, analyser, détecter la tendance sur H4. Là, on voit clairement que la tendance est baissière. Et puis, on va analyser sur H4, vous allez vérifier s'il y a des zones à tracer. Voilà. Ça, il y a cette zone ici. Là, on va tracer. Et descend sur H1 pour voir euh, une zone qui est observée en retracement. Par exemple, là, nous sommes sur H4. On voit que là, le prix avait déjà bondi sur notre résistance ici. Elle est descendue déjà. Alors, l'idéal, c'est de voir le marché retracer vers une zone qui peut rejeter le prix vers le sens de la tendance. Alors, on descend maintenant sur H1 pour analyser et détecter cette zone-là. Comme je vous l'avais dit, vous devez vous référer à vos sommets et puis détecter euh, sur le mouvement d'impulsion qui est provoqué par ce sommet-là, un OB valide, répondant à tous les critères et qui a aussi contient de l'imbalance. Alors là, on voit clairement ici, nous avons notre OB là,
Ok. Et puis, nous avons aussi une imbalance en dessous. Alors, nous allons tracer notre imbalance. Donc, l'idéal serait d'attendre que les poules reviennent combler cette imbalance ici, et puis rencontrer notre ordre bloc qui va rejeter les prix vers le bas. Ok. Donc, on va placer notre sel limite ici, et puis viser la prochaine zone qui contient de l'imbalance aussi. Alors, toutes ces manœuvres ici, en attendant que les prix puissent revenir jusqu'ici, elle peut nous prendre plusieurs heures. Et lorsqu'elle va aussi nous déclencher, la chute pourra aussi prendre 2, 3, 4 heures. Voilà. Alors, le scalping, comme j'avais dit, tu vas analyser soit sur M15, soit sur M30. Je me réfère juste à cette exemple ici. On a détecté que la tendance était baissière. Alors, le scalping, je cherche la zone la plus euh, proche possible qui peut rejeter les prix vers, par exemple, l'essence de la tendance. Ici, la tendance est baissière. Et puis ici, je vois qu'on a une zone ici. Plutôt, je détecte la tendance ici, voilà. Je vois qu'il y a mon nom de bloc là. Alors, je le mets en rouge. OK. Alors, je descends sur M5. Voilà. Je vois qu'ici, il y a, bon, si je prolonge, je vois il y avait une résistance ici. Il y avait une résistance qui avait continué jusque-là. Et je me dis que si je veux faire du scalping, je peux peut-être attendre que le prix revienne là. Bénéficier de ce petit retracement ici, jusque-là. Ou soit attendre que le prix arrive, revient jusqu'à ma zone ici, et puis descendre sur M5, ouvrir au moins, c'est comme on dit, trois positions, et puis laisser la position pendant au moins 5 minutes, et puis prendre ma part. Alors, on va essayer de faire un exemple ici. Par exemple, là, si on devait faire du scalping ici, hein, alors, on va d'abord la tendance. Voilà, ici, je pense que j'ai déjà analysé, hein. Il y a la tendance auparavant, elle était haussière, voilà, c'est-à-dire retournement de tendance. Alors, le marché est tenté de remonter vers la hausse jusqu'à notre zone. Alors, l'idéal, c'est soit d'attendre que les prix arrivent ici, un peu comme là. Admettons on avait prévu que les prix arrivent là. Si on devait faire du scalping, on allait descendre sur M5, ok? Voilà, la zone est était là. Et puis, ouvrir plusieurs positions avec un gros lot de manière à encaisser, par exemple, ce petit mouvement de là jusqu'à là, par exemple. Et puis sortir du marché. Donc, je te contente de prendre une petite chute qui va dans le sens de la tendance baissière, un petit mouvement pendant, justement, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc, tu ouvres beaucoup de positions avec de gros lots jusqu'à pour encaisser le plus rapidement possible. Alors, j'espère que j'ai été clair avec la mention des unités de temps. Alors, essayons de poser encore une dernière exemple. Alors, ici, on a ici la tendance à baissière. Alors, si on avait analysé cet actif ici, vous allez voir que vous avez dit sur daily, on fait quoi? On va détecter la tendance. Okay? On voit clairement la tendance à baissière. On va descendre sur H4 pour pouvoir détecter ici il y a des zones. Okay? Je vous avais dit, il faut beaucoup plus observer vos sommets.
et puis détecter le sommet qui a généré, qui a créé une forte impulsion. Ok. Et là, on voit clairement que bon, ici, la zone n'est pas trop visible. On descend sur H1. On avait un sommet là, ici, un OB aussi, qui avait rempli tout il y avait ce tour ici. Et ça, il était là. Et il y avait, l'OB avait aussi de l'imbalance, comme on avait dit. Alors, ici, on va faire ici. OK. Vous allez voir que les prix, il y avait aussi cette ligne tendance ici. Le prix est revenu. Alors ici, chaque bougie représente une heure. Hein, vous voyez. Alors, le prix est revenu juste à notre OB ici, hein, jusqu'à notre order block pour combler cette imbalance ici. Il a cassé notre ligne de tendance, il est revenu. Et puis, voilà, paf, notre ordre différé, ces limites auraient pu être déclenchées. Alors, en observant, on voit aussi que, euh, voilà, on voit que, comme je vous avais dit, lorsque vous prenez votre entrée ici, le TP doit être la prochaine zone OB avec de l'imbalance ici. OK? Donc ça, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, les zones qui contiennent, euh, la bougie qui contient, lorsque vous trouvez une zone ou un pic ou un creux qui contient une bougie avec plus de corps, avec plus de mèches, et le corps qui est englobé potentiellement par une bougie qui a plus de corps que de mèches, cela peut être considéré aussi également comme une zone à tracer. Alors, c'est ça, on voit clairement que il y a d'autres zones là, et puis nous avons aussi des imbalances là. Alors, c'est ce qui nous rassure que, effectivement, le prix pourrait revenir là pour combler et déséquilibrer. OK? Bon, quand vous avez des questions, vous pouvez poser dans le groupe, hein, dans le canal Telegram, formation de ta question, je pourrais toujours répondre. Alors, ça va pour notre entrée là. Et là, c'est notre TP. Vous pouvez voir que on était dans la position pendant au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 heures. Ça va essayer ici de faire les travaux. Alors, j'espère que j'ai été clair. On se revoit à la prochaine vidéo.